Après la réunion de ce vendredi, les partis d'opposition sud-africains poursuivront les négociations la semaine prochaine pour examiner l'offre du Congrès national africain au pouvoir de faire partie d'un gouvernement d'unité nationale. Certains partis d'opposition, dont les combattants de la liberté économique, rejettent déjà cette offre en raison de divisions profondes. Nous n'allons pas faire partie d'aucun gouvernement avec l'Alliance démocratique. Nous n'allons pas siéger aux côtés de l'Alliance démocratique et du Freedom Front Plus au sein du gouvernement en tant que combattants de la liberté économique. Et nous ne chercherons pas désespérément des postes au sein du gouvernement. Nous n'allons pas faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être nommé au cabinet ou devenir président du Parlement et tout le reste. L'EFF, avec un peu plus de 9% des voix nationales, devrait constituer un élément crucial du résultat final des négociations. Si l'ANC veut choisir cette voie, il peut continuer et faire ce qu'il a fait en 1994. Et nous savons quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé en 1994. Les Noirs et les Africains en particulier sont restés en marge de la participation à l'économie en Afrique du Sud. Les Noirs restent plus ou moins dans les mêmes espaces dans lesquels ils vivaient lorsque l'apartheid avait séparé les Noirs dans des espaces inférieurs. Et c'est toujours une réalité vécue. Les partis doivent conclure les négociations et parvenir à un accord avant le 16 juin. La Constitution sud-africaine les oblige à le faire dans les 14 jours suivant la proclamation des résultats des élections.